Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme tous les matins dans ce Day Trading Roadmap. On va voir un petit peu les plans du jour pour ce lundi 26 février dans une semaine qui est quand même importante puisque jeudi sera publiée l'inflation américaine PCE. Pour le coup, 2 semaines après l'inflation qui avait été un peu décevante, légèrement en hausse et qui avait un peu refroidi les marchés. Des marchés qui sont toujours très haussiers, des indices qui sont proches de leurs ATH, qui ont marqué de nouveaux records justement la semaine dernière, en partie grâce à Nvidia. Mais voilà, la clé, c'est est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce qu'il faut se mettre à shorter? Est-ce qu'il faut essayer de rentrer à l'achat absolument dans ce marché-là? On va essayer de décortiquer avec les plans du jour. Et on va commencer par notre ami le Daxune. Donc, qui est toujours très très haussier, hein. On le voit en daily, toujours très haussier. Alors, attention quand même, elle est très petite, mais on a une bulle à pesanteur en daily, donc qui nous montre qu'il y a peut-être une petite surchauffe et que le DAX aurait bien besoin de corriger, de reprendre son souffle, ne serait-ce que de se réappuyer sur l'ancien niveau cassé. Ça fait à peu près 2% de baisse, ce serait génial pour nous qui sommes plutôt suivis de tendance. Ça permet de respirer et puis de se positionner un peu plus bas. Voilà, plutôt que d'acheter là sur un ATH, mais force est de constater qu'on a validé l'espèce de tasse avec en daily et que pour l'instant il ne veut rien lâcher ce DAX, il est super super haussier. En 4 heures, j'ai un très très beau flux pareil haussier avec, on l'a vu, un drapeau, une figure de continuation haussière que vous voyez ici à droite de votre écran qui est en train d'être validé. Donc on a une figure de continuation. Alors il faut avoir, excusez-moi du terme, hein, mais une sacrée paire de couilles pour acheter le DAX sur son ATH. Mais bon, on a un drapeau qui se valide. Donc c'est les plans que j'ai mis sur le DAX pour ce matin, voire cette semaine. On va dire un plan plus safe. Trend is your friend. Plutôt des achats dans la tendance, mais pas là, sur une conso. La bulle pourrait donner un retour vers, j'ai mis deux zones. Une zone intéressante, c'est la zone 17 230, qui est tout simplement l'ancien top. Et une zone un peu plus basse, qui est l'ancienne résistance cassée vers 17 100, 120, qui est aussi l'objectif de cette bulle. Donc ça, c'est on replie, on casse pas la tendance, ça reste très haussier, on vient corriger un petit peu, ce serait du petit oignon. Et un plan plus joueur, c'est de travailler ce drapeau tout simplement, avec un stop sous la figure et un objectif qui donne le tournis, hein, c'est 17 870, le report de la hauteur du mât. Bon, moi je ne vais pas prendre ce drapeau, je vais plutôt me concentrer sur les indices américains cet après-midi. Mais voilà le constat qu'on peut faire sur notre ami le DAX. Côté indice US, on a le dos pareil, hein, qui est juste supra haussier. Je mets un petit bémol, c'est la bougie de vendredi qui a un petit corps et une grande mèche au-dessus, donc qui montre qu'à un moment donné on était plus haut en séance, mais les acheteurs n'ont pas su continuer leur puissance et, comme on le dit, prendre le relais, même si on a confirmé la bougie de jeudi, la fameuse Nvidia bougie avec cette grosse hausse. Pour l'instant c'est haussier, on est sur des plus hauts. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Voilà, j'ai pas envie de shorter ça, ce bulldozer, même si on a conscience que les arbres ne montent pas au ciel et qu'à un moment, ça corrigera. Je vois un beau canal sur le 4 heures, très intéressant. Et du coup, j'ai une zone que je vais surveiller particulièrement. Ça va être la zone golden, donc entre le 50 et le 61 du dernier mouvement 1 heure. Ça coïncide bien avec le bas du canal que je vous ai montré tout à l'heure. C'est aussi les anciens tops qui ont été cassés. Voilà, c'est ma zone de la semaine vers les 38 760. Donc on sait que si jamais ça corrige, ça ne va pas venir tout pile poil, hein. Ça va peut-être un peu dépasser. Il va y avoir un petit peu de grabuge, surtout si ça a lieu jeudi pendant la publication de PCE. Mais c'est la zone que je surveille, voilà, pour essayer de se positionner dans la tendance, profiter de cette tendance incroyable et d'acheter plus safe entre guillemets sur repli. Un plan numéro 2, ce serait, il n'y a pas de conso, le marché est en flux haussier, il pète le plus haut précédent et il passe au-dessus des 160 et on a une cassure d'OPER cet après-midi. En fonction du ratio, si on a notre ratio de 2 pour aller chercher la TH, eh bien on sera systématique sur ce trade à l'achat. Et un plan numéro 3 qui est un peu plus agressif bien sûr. Je vois, alors c'est un peu, excusez-moi, et j'aime beaucoup l'artiste, mais c'est un peu une Jamel Debbouze. On a une ETE, donc une ET en vrai, avec une seule épaule pour le coup. Mais voilà, on a une ETE intéressante, qui est peut-être pas la plus belle figure ETE qu'on a vue, mais on le sait que c'est pas toujours comme dans les livres. Voilà, pour les plus agressifs d'entre vous, l'ETE se valide, petite correction justement d'aller chercher notre zone à nous, et pourquoi pas le petit reverse dans la zone, le petit Dick Rivers à surveiller sur ce Dow Jones. Le Nasdaq qui est quand même bizarre, moins propre je trouve en intraday, mais super haussier, incroyablement haussier. Nvidia
La bougie de jeudi juste incroyable. Après, il n'a pas eu le culot de faire une clôture au-dessus de son précédent record. Voilà, on a donc désormais une petite résistance vers les 18 070. Mais on est collé là-dessous. Flux très haussier, collé là-dessous. C'est incroyable. Alors, j'aurais pu aussi ajouter cette petite ligne ici sur laquelle on vient de faire un petit pullback. Bon, voilà, mes plans, c'est plutôt pareil, plutôt des achats. Évidemment, j'achète pas une résistance, donc je ne vais pas acheter là-dedans. J'aurais aimé un petit repli. On voit deux belles zones qui m'intéressent, deux beaux FVG, une heure, proche, le plus proche, celui des 61,8, là, qui me plaît bien, vers les 17 600 à surveiller très fort. Pareil, ça dépend comment on y va. Est-ce qu'on va y aller cet après-midi en corrigeant de 2%? Est-ce que ça va être progressif et que c'est jeudi que ça va donner une opportunité? On verra, mais ça fait partie des zones que je surveille pour le reste de la semaine, vers les 660 à peu près, cette zone-là que j'aime bien. Et puis cet après-midi, on sera systématique, même si, si on a envie de travailler l'OPR, il faudra faire attention que ce ne soit pas dans la zone de résistance parce qu'on n'achète pas une résistance tout simplement. Donc on verra cet après-midi ce que nous réserve ce marché. Moi j'ai fait une belle semaine dernière avec un seul trade. La semaine dernière, un trade qui m'a donné un ratio de 2,2 et qui m'a permis de faire ma semaine. C'était mercredi. Donc voilà, je suis moins à l'aise sur les ATH. J'ai fait quasiment que d'attendre des belles opportunités. Mais c'est passé en un seul trade. Donc ce n'est pas une obligation de trader tous les jours. Restons focus sur le top du top. Voilà, merci à tous. J'espère que ces plans sont clairs et je vous souhaite une très très belle fin de matinée. Ciao!